Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une amie. Cette jeune fille en question, vraiment, il y a eu une triste nouvelle qui s'est passée dans leur quartier où tout le monde en parle. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, quel que soit l'homme ou la femme, toi tu m'écoutes aujourd'hui. Quand, surtout les filles ou les hommes, quand vous voyez que vos belles-mères, vos beaux-frères, belles-sœurs, beaux-pères vous aiment pas, je vous dis, c'est ça qu'on appelle quand l'amour est toxique. Mon frère, enlève ton pied dedans. Maman, enlève ton pied dedans. Ma soeur, enlève ton pied dedans. Voilà une jeune soeur qui perd sa vie. Elle aimait son copain. Mais les parents de ce copain-là ne l'aimaient pas. Oui. On va quand même écouter comment elle perd sa vie. Vous allez mieux comprendre que quand on vous parle là, ce n'est pas une blague. Ce n'est pas pour dire non que oui, c'est des choses vraiment... Ah, ça n'a pas de sens. Oui, je vais forcer l'amour. Mais s'il n'y a plus de ceci, je vais forcer l'amour pour que ma belle-mère ou mes belles-sœurs, mes beaux-pères puissent m'aimer. Et il y a des relations, quand tu es dedans là, si ceux-là ne t'aiment pas là, il ne faut pas que tu vas forcer. Faut pas que tu vas forcer, sinon tu vas prendre balle perdue dedans. Si tu forces les relations, ça là, maman, c'est toi-même qui veux ta mort. Voilà l'histoire, tu commences. Cette jeune femme, tu m'expliques l'histoire, elle dit non que oui. La fille qui est décédée là, père à son âme, elle avec son frère, vraiment, ils étaient goégas. Or, eux, ils sont musulmans, la fille, elle est chrétienne. Donc, vu que vraiment, les goégas, etc., etc., mais les parents en question de la fille, c'est-à-dire ce mec qui m'a expliqué l'histoire en question, son frère sortait avec la fille en question, mais ses parents n'aimaient pas la fille parce qu'elle n'est pas musulmane, leur fils est musulman. Ça en Afrique, je ne sais pas, au 21e siècle, s'il vous plaît, enlevez ça dans vos têtes. Vous les parents, non, parce que l'autre ne prie pas, donc on ne peut pas, telle personne ne peut pas sortir avec ceci, telle personne ne peut pas sortir à cela. Enlevez ça dans vos têtes. C'est des trucs qui ne sont pas jolis à voir, quoi. Donc, du coup, le jeune homme en question, ses parents ont tout fait, il allait en Europe. Arrivé en Europe là-bas, vous-même vous connaissez très bien la difficulté de la vie qui se passe là-bas, vraiment, c'est toi seul c'est toi seul c'est toi seul tu connais la réalité de ce que tu traverses là-bas. Donc, le jeune homme en question, vraiment les parents, au fur et à mesure, il appelait les parents de temps en temps, mais la fille en question, elle était tellement gentille. Donc, quand la fille vient demander aux parents, ah, est-ce que vous n'avez pas les nouvelles des choses de vos frères, de vos vraiment petits frères ou grands frères, tout ça là. Les gars disent, non, nous on n'a pas ces nouvelles, donc nous on ne sait pas, on n'a même pas de ces nouvelles. Oh, les parents ont dit non que si la fille là vient demander, ils n'ont qu'à leur dire non que oui, le jeune homme n'appelle pas actuellement, il n'a pas de situation là-bas. Elle était tellement gentille, tout. Tellement qu'elle était gentille, parmi les belles sœurs de ce jeune, c'est-à-dire les sœurs de ce jeune homme-là, qui allait en Europe, d'autres me décident pour lui faire asseoir, pour lui dire que, ah, vu que vraiment, nous, on n'a pas de ces nouvelles, si tu peux te chercher à un monsieur ou à un homme, faut te marier à la personne. Parce qu'on ne sait même pas à quel moment il va avoir l'éclatation, comme les papiers, à quel moment il va venir faire ceci, à quel moment il va faire cela. C'est mieux, vraiment, tu vas aller te chercher un monsieur ou un homme avec qui tu vas refaire ta vie. Et aussi, regarde les parents, nous on est musulmans, toi tu es chrétien, arrivé au moment là, ça a basculé. Donc quand même, nous on te dit la vérité parce que tu es gentil et tu es une fille, tu n'es pas comme les autres là. Donc nous on te dit la vérité, cherche-toi un homme. Et voilà comment elle décide de dire, bon d'accord, si mes belles-sœurs, que moi je croyais que ce sont mes belles-sœurs, m'ont dit ça là, c'est que c'est la vérité. Elle a pris ses clics et claques. Elle est quittée dans, c'est-à-dire elle est quittée dans la relation ça là. Et elle a croisé un jeune homme. Le jeune homme qu'elle croise vraiment, le jeune homme, c'est-à-dire le jeune homme l'a aimé, elle aussi elle a aimé le jeune homme. Mais le problème qu'il pose est que c'est quoi? Sa belle-mère et sa belle-sœur et ses beaux-frères ne l'aimaient pas. Vraiment. C'est-à-dire il n'y a même plus d'attente. Elle ne comprend pas.
Elle dit à son copain que, ah, vu que toi, tu vis ailleurs, et aussi, de deux, ta mère aussi, vous voyez, la cour familiale, vous voyez, ceci, ta mère m'aime pas, ta soeur m'aime pas, moi, il ne sait pas ce que je vais faire. Le monsieur a dit non, que ce n'est pas ceux-là qui vont te marier. Donc, dans elle, au fur et à mesure, elle partait à l'église, elle partait prier, tout ça là. Vous connaissez les trucs de, on dit quoi là même là, séminaire, je ne sais pas si c'est veille de prier ou si c'est quoi là, un truc comme ça. Donc, de temps en temps, elle partait à l'église, vraiment, elle disait au bon Dieu que ah, Dieu n'a qu'à toucher les cœurs. Dieu n'a qu'à toucher les cœurs pour que vraiment ils puissent changer. Dieu n'a qu'à toucher les cœurs pour que tout se passe bien. Dieu n'a qu'à toucher les cœurs pour qu'ils puissent faire ceci. Donc, voilà comment la femme en question, elle, la jeune fille en question, elle priait comme ça, elle faisait ces trucs comme ça. Voilà. Oh, ils ont un groupe de, je ne sais pas si on dit quoi là même, veille de quoi là. Ils ont des veilles de quoi, je ne sais pas si c'est veille des saints ou si c'est veille de quoi là même là. On paye d'abord avant de faire ce programme. Donc, on peut dire qu'il y a telle veille, il y a telle délivrance, il y a tel truc ici. Je ne sais pas si c'est nuit de céleste ou nuit de quoi là, mais vous faites au moins 3 jours là-bas. C'est-à-dire sans rentrer en contact avec un homme, vous priez là-bas, vous mangez, vous dormez, vous lavez là-bas pendant 3 jours. Souvent même, il y a d'autres mecs qui font 5 jours. Donc, dans ça, la fille, elle avait déjà payé son argent. Donc, voilà comment les jours approchent. Lorsque les jours approchent, le même jour, voilà où elle voulait partir, le soir comme ça, vers les 14 h, sa belle-mère l'appelle. Lorsque sa belle-mère l'appelle, elle dit, ah, ma belle-mère m'appelle. Yeah. Depuis quand? Oh? D'accord. Oh! La belle-mère en question, elle avait sa fille qui était un peu tong-tong, c'est-à-dire un peu, voilà, folie, un peu, voilà, folie ratée là. Donc, voilà comment sa belle-mère l'appelle, viens à la maison ici, on va parler, viens. Donc, elle, c'est la première fois que sa belle-mère l'appelle. Elle se lève là, elle s'en va là-bas. Elle arrive là-bas, on lui fait asseoir, on cause avec elle. Des causeries qui n'ont même pas de test, qui n'ont même pas de sens, pour dire non que oui, ton mari vient, ton chéri vient ici, donc on va préparer ensemble, il va venir manger, etc. etc. Donc la fille dit, ok, il n'y a pas de problème. De 14 h à 15 h, pour perdre son temps, parce qu'eux, ils savaient déjà que la petite en question, elle, la jeune fille, elle partait à l'église. C'est-à-dire, elle partait faire ses trucs de, je ne sais pas, nuit saint ou, je ne sais pas quoi, ou, je ne connais même pas bien le truc. Et voilà comment elle était là-bas, elle a fini de préparer, elle veut partir. On dit non, que ton mari arrive, il faut attendre d'abord. Mais vu que ton mari arrive, moi je ne sais pas pourquoi la jeune fille en question, on te dit on attend ton mari ou ton copain. Pourquoi tu n'appelles pas ton copain? Tu as dit bébé, tu es où? Tu es vers où? Je ne sais pas si c'est la négligence, je ne sais pas si c'est vraiment c'est envoûtement ou c'est quoi au juste. Parce que moi, il me pose la question. Ça doit être envoûtement parce que quelqu'un de normal, on te dit non, que telle personne arrive, oui, il faut faire ceci. Et puis toi, tu es comme ça parce que tu attends. Non. Donc voilà, elle a attendu, sa copine l'appelle. Tu es où? Elle dit non, que si chez ma belle-mère là. Elle dit quoi? Tu es chez ta belle-mère, il y a quoi? Elle dit non, elle m'a appelé, devenir cuisiner, il y a mon copain, il y a mon chéri, tu arrives, etc. etc. Elle dit mais tu as fini de cuisiner? Elle dit oui. Elle dit mais allons-y. Parce que où on sent là, c'est tellement, c'est très important. Vraiment, on a payé, tu as déjà payé. Donc, si tu rates là, elle dit non, il faut attendre d'abord. L'heure passe, on s'en a 19 h. Sa copine l'appelle, tu es où? On va partir ensemble. Ça commence à parler de 0 h. Dit non, il faut attendre d'abord. Bon, si tu veux, il faut me dévancer. Je viens si mon chéri là vient parce qu'ils sont à me retarder, elle demande la route. On lui dit non, il faut attendre d'abord. Il faut attendre. 23 h arrive. Il faut attendre. Je ne sais pas pourquoi elle n'était pas capable d'appeler son chéri pour dire tu es où juste parce que c'est toi, j'attends, je vais aller à l'église. C'est la partie du film là, je ne comprends pas. Je ne sais pas si elle était déjà envoûtée ou soit je ne sais pas. Mais elle était toujours là, elle espérait que elle a préparé, son copain arrive. Donc voilà, jusqu'à 23 h 30. Jusqu'à minuit, le jeune homme ne devait pas. La fille, l'autre, sa camarade, elle est partie. Un séminaire de quoi là même là, nuit de quoi là. Donc voilà comment la nuit tombe. Elles sont rentrées dans la maison. On lit tout d'un coup. Bruit. Mon van, aidez-moi.
Ceux qui étaient au quartier, ils sont venus, ils ont frappé le portail là, boum, 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 personne n'ouvre, boum, 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 on va casser. La femme là n'ouvre pas le portail là. C'était fermé, boum, 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 boum. Quand ils ont fait boum, 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 en même temps là, la jeune fille, on n'entendait plus le bruit d'une personne. C'est-à-dire, celle qui disait, aidez-moi, mon ventre me fait mal là. On n'a plus attendu l'autre voix encore. Donc les jeunes gens, ils ont décidé de dire, nous on va veiller devant là. Parce que c'est quoi ça? Aidez-moi, ça veut dire beaucoup de choses. Et on tape le portail aussi, on dit ouvrez. Personne n'ouvre, c'est qu'on va s'asseoir là. Les jeunes gens, ils ont fait grain là, ils ont commencé à jouer dames. Ils ont fait café là, ils ont dit on va dormir ici. Matin, bonne heure, vers les 7 heures. Ils tapent encore, boum, 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 personne n'ouvre. On dit nous là, ouvre là, elle dit elle n'ouvre pas. Vous voulez quoi? On dit non, on a entendu bruit de telle personne ici la nuit. Telle personne a dit aidez-moi mon ventre. Ouvrez la porte, nous on va voir. La dame dit elle n'ouvre pas. Je dis ok. Voilà, on appelle protège de la maison. On protège de la cour aussi. Lui aussi, il avait attendu que bruit aussi. Mais lui, il a laissé. Matin, ils l'ont appelé, il est venu. Il avait double clé de portail. Il l'ouvre. Les jeunes rentrent là-bas. Le monsieur est venu, il dit, coco, on dit c'est qui? Il dit c'est moi, protège des maisons. La vieille a demandé, tu veux quoi? Il dit non, l'ouvre la porte. On a entendu bruit ici. La femme dit, elle n'ouvre pas. Lui, mais il met sur lui, là, il fait crac, 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 il ouvre. Vous voyez, le sang. Ils sont allés regarder où le sang l'a quitté. La jeune fille était ligotée. Ils ont déchiré son ventre et puis ils ont enlevé un intestin là, ils ont mis ça dans la canarie. C'est pour faire quoi ça? La belle-mère et la belle-sœur, c'est qu'elles ont fait là, c'est ça. Dans l'immédiat, les gens ont commencé à la taper, bou, bou, bou. On dit, pourquoi tu fais ça? Elle dit non, que c'est ma fille qui n'est pas normale là. C'est elle qui a fait ça. On dit, mais ta fille n'est pas normale. Mais pourquoi tu as refusé de dire où on tapait, on frappait le portail là, on tapait. Pourquoi tu n'ouvres pas le portail là? Tu es complice, tu savais, c'est pas ta fille, c'est toi qui as fait ça. Et voilà comment. Ils ont commencé à la frapper, ils ont appelé la police, ils sont venus prendre la femme, sa fille, tu n'es pas normale. Son copain même est venu. On demande à son copain dit, mais lui n'a rien à voir, lui ne comprend pas. Et c'est la fille en question qui est partie faire séminaire là. Elle a pris là-bas. Ils ont lui envoyé testo pour dire non, que ta camarade est décédée. Donc elle maintenant, elle a laissé là-bas, elle est venue dans les médias. On dit, il y a quoi? Elle dit, hier j'ai causé avec elle, il voulait partir à l'église avec elle. Voilà ce qu'elle m'a dit, voyez les vocaux qu'elle m'a laissé. Elle dit, elle attendait son copain. Son copain venait manger. Lui dit, lui, c'est rien. Lui, il ne venait pas manger ici. Hier, là, lui, n'avait pas de programme de venir en famille ici. On dit, ah, voyez ce qui se passe, tu es complice. Ils ont pris belle-sœur, belle-mère, le copain, les trois, on les a pris en prison. Les trois, on les a mis en prison. Voilà les parents de la fille en question qu'ils ont tué. Ils ont dit, non, ceux-là, eux, ils vont, c'est-à-dire, pour eux-mêmes, fini. C'est-à-dire, c'est dans la prison, là, ils vont mourir. C'est pour dire aux gens qu'aujourd'hui, là, de nos jours, là, quand vous sortez avec telle personne et puis les parents ne vous aiment pas, là, ne forcez pas l'amour, ça, la relation, là, ne forcez pas. Ne forcez pas cette relation-là. Parce que si tu essaies de forcer, de dire non que oui, parce que oui, on ne m'aime pas, moi, je vais forcer pour qu'on puisse m'aimer. Pour qu'on puisse t'aimer, là, c'est balle perdue, tu vas prendre là. Pour qu'on puisse t'aimer, tu connais la signification de pourquoi? Non, je vais tout faire. Moi là, pour que ma belle-soeur puisse m'aimer ou ma belle-mère puisse m'aimer. Pour que mon beau-frère puisse. Souvent, mais ils vont faire hypocrisie. Ils ne t'aiment pas, mais ils vont dire ok. Tu cherches à te faire aimer, non? On est dedans, on va jouer le jeu. Remarquez très bien, il y a une question que je pose aux femmes. Je passe par cette histoire-là pour poser la question aux femmes, surtout aux femmes. Hein. J'ai dit aux femmes. Hein. Répondez-moi en commentaire ici, c'est une question que je vous pose. Quand vous êtes en relation ou quand vous êtes dans votre foyer, quand vos maris disent non que oui, je vais me marier à une deuxième femme, vous êtes fâché. Hein? Pourquoi vous êtes fâché? Ça, c'est un. Mais quand vos frères viennent vous dire non que oui, ma femme, tu es là, là. Ma soeur, vraiment, femme, là, je vais marier une deuxième femme. Et toi, la soeur, tu applaudis ton frère pour dire non, tiens, garçon, il faut marier une deuxième femme. Mais quand c'est pour toi, là, tu dis non que c'est méchant, que ton mari s'est marié à une deuxième femme. Bon, expliquez-moi ce phénomène-là, je ne comprends pas quoi. Expliquez-moi un peu. Quand c'est pour les autres,
C'est-à-dire quand c'est pour vos frères qui veulent se marier à 3 femmes ou 2 femmes ou 3, 4e femme, vous l'applaudissez, oui, c'est bon. Grand frère, c'est ça on appelle garçon. Mais quand c'est vous-même, vos copains qui disent, ou vos maris qui disent, je vais me marier à 2e femme, vous fâchez pourquoi? Moi, je vous pose la question. Je vous pose la question. Pour vos frères, c'est-à-dire vous lui donnez le courage. Mais frère de quelqu'un d'autre aussi là. Vous dites non que c'est méchant d'avoir 2e femme. Dites-moi en commentaire pour qu'ils puissent mieux comprendre. Parce que Rossi ne comprend jamais ça là. Parce que la partie là, moi je ne comprends jamais ça là. Aidez-moi à comprendre. C'est-à-dire, expliquez-moi pour qu'ils puissent mieux comprendre. La famille, franchement, c'est ça je disais que on ne force pas d'être aimé. Quand tu vois que telle personne ne t'aime pas là, faut pas tu vas forcer. Laisse la personne comme ça. Ya, comme ça, tu es équilibré et puis tu es en liberté. Est-ce que vous comprenez? Donc la famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.